Salut Marc. T'as 2 minutes pour me prouver, par la logique, que Dieu existe plutôt que pas. Ça marche. Dis-moi, Julie, es-tu d'accord que le néant, le rien, ne peut rien produire? Oui, c'est logique. Ok. Imagine que tu te retrouves face au premier atome de l'univers. Comment est-il apparu selon toi? Tu vas me dire, par l'action de Dieu. Mais moi je te dis, et Dieu, qui l'a créé? Je te réponds, si on dit que quelqu'un d'autre a créé Dieu, et ainsi de suite, on va remonter d'une cause à une autre. En effet. Mais on peut pas remonter à l'infini. Et pourquoi? Parce que par définition, l'infini est inatteignable. Celui qui dit qu'il est arrivé à l'infini est un menteur, puisqu'il y a encore derrière lui un infini. C'est sûr. Si donc on ne peut pas remonter à l'infini, c'est qu'on arrive à une cause précise qu'on appelle cause première, causée par aucune autre, et qu'on peut appeler Dieu. Je reconnais, ça se tient. Donc en fait c'est parce qu'il y a de l'existence que la logique va vers un créateur de cette existence. Mais si rien n'existait, la logique irait vers l'inexistence de Dieu. Exactement. Et on serait pas là pour en parler. Et par ailleurs, quand on regarde le monde, on voit bien qu'il est extrêmement complexe. Ne serait-ce que l'ADN par exemple. C'est vrai. Mais dis-moi, quand on laisse les choses aller au hasard sans s'en occuper, comme une maison par exemple, qu'est-ce qui arrive ? Bah, elle tombe en ruine. Et pour construire une maison, au contraire, il faut un minimum d'intelligence, n'est-ce pas? C'est sûr. Et du coup, tu veux dire qu'en général, plus quelque chose est complexe, plus il y a de l'intelligence? Eh oui. Or, il tombe sous le sens que notre univers est extrêmement complexe. Ne serait-ce que par exemple notre ADN ou le fonctionnement d'une seule cellule. Ouais, c'est vrai. Ainsi, à partir de l'existence des choses et de leur complexité, il est tout à fait rationnel de postuler qu'un être est capable de créer à partir de rien et d'ordonner tout cela par son intelligence. Intéressant. C'est même bien plus rationnel que de penser que le néant ait créé tout cela tout seul, ce qui, logiquement, est strictement impossible. Et que le hasard est ensuite tout organisé jusqu'à l'ADN. Bon, t'as gagné. J'avoue qu'entre les deux thèses, celle de Dieu surpasse complètement celle de l'athéisme. Mais alors, pourquoi si peu de gens croient en Dieu? Et pourquoi toute cette souffrance dans le monde? Très bonne question, mais ça dépasse notre contrat. J'y répondrai avec joie dans une autre vidéo. Subscribe to Haliclick. Thanks.